Monsieur, bonjour. Bienvenue à un nouveau épisode du podcast de MSD Santé Animale. Je m'appelle Tarek Mbarki, je suis vétérinaire, responsable technique et marketing chez MSD Santé Animale Maroc et Tunisie. Aujourd'hui, nous allons recevoir Dr Eid Barka Abdeltaif, vétérinaire marocain qui représente une référence au Maroc pour la médecine des animaux de compagnie. Dr Eid Barka, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté d'animer cet épisode. Merci à vous pour l'invitation. Donc c'est à moi le plaisir de participer avec vous dans ce podcast concernant la parvovirose. Merci docteur. Effectivement, donc notre épisode aujourd'hui, c'est autour de la parvovirose canine. Et donc, docteur, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est la parvovirose canine et les moyens de propagation de la maladie entre les chiots? Alors la parvovirose canine est une maladie très grave chez l'espèce canine. Donc elle est provoquée par un virus parvovirus qui appartient à la famille des parvoviridae. C'est un virus très contagieux et se propage rapidement entre les populations canines. Donc c'est un virus qui touche les cellules en multiplication, surtout celles de l'intestin et de la moelle osseuse chez les chiots non vaccinés et cause une mortalité très élevée en population canine. C'est intéressant comme information, mais est-ce qu'il existe une différence entre les races et surtout les âges des chiens concernant la parvovirose? Alors les tranches d'âge touchées par le virus, c'est généralement les chiots entre 6 semaines à 6 mois, vu que leur système immunitaire est encore immature. Et par rapport aux races, on a les Rottweiler, les Doberman et les Labradors sont plus sensibles. Sinon, les autres races sont aussi sensibles, surtout les chiots non vaccinés. C'est intéressant à savoir. Justement, il y a beaucoup de cas de parvovirose chez les races que vous avez mentionnées, docteur. Mais pour les propriétaires, ou bien les nouveaux propriétaires, on va dire, comment ils peuvent reconnaître en termes de symptômes la maladie de la parvovirose? Alors la parvovirose, il se manifeste généralement par une gastroentérite, qui se manifeste par des vomissements, des diarrhées, souvent sanglantes, hémorragiques, une léthargie, fatigue générale, une appétence, une fièvre et parfois l'hypothermie et bien sûr la déshydratation qui s'installe et c'est ça qui tue l'animal. Euh, Selon vous, docteur, quelles sont les erreurs que les propriétaires généralement font pour que leur chiot chope le virus de la parvovirose? Alors pour choper le virus de la parvovirose, donc il faut bien sûr, il y a la contamination se fait généralement par voie directe, soit via les matières fécales souillées, sinon par voie indirecte, via les objets, les mains contaminées et surtout c'est un virus très résistant dans le milieu extérieur, donc qui persiste des années et des années. Et c'est ce qui rend la désinfection très très difficile. Donc les chiots, ils ont plus de chances de rencontrer le virus, surtout les chiots non vaccinés, donc dans le milieu extérieur. D'accord, intéressant. Et combien de temps faut-il pour développer les symptômes, donc après contact, on va dire, avec le virus? Donc après contact au virus, après l'exposition au virus, donc le chiot va développer les symptômes de la maladie entre 3 et 7 jours en général. Donc il se manifeste bien sûr par les signes de la gastroentérite hémorragique. 3-7 jours, c'est très rapide. C'est hyper rapide. Brièvement, quelles sont les options de traitement chez ces chiots malades de parvovirose? Alors pour le traitement de la parvovirose, malheureusement il n'y a pas de traitement antiviral. Et il n'y a que les traitements symptomatiques qui se basent sur la fluidothérapie pour combattre la déshydratation sévère chez le chiot, par un traitement symptomatique, des vomissements, des diarrhées et bien sûr des antibiotiques pour éviter les complications bactériennes qui trouvent le terrain favorable après l'atteinte du chiot par la parvovirose. Et quel est le pronostic après ces traitements?
Le pronostic, généralement, si on prend en charge l'animal comme il faut, c'est-à-dire le perfuser, le traiter symptomatiquement et bien sûr le mettre en soins intensifs, on peut arriver à un taux de guérison de 80 à 90% des, des chances pour le sauver. Sinon, en l'absence de ces soins, la mort est- le résultat généralement est fatal. D'accord. Euh, Finalement, donc, si vous avez des conseils à donner à ces nouveaux propriétaires pour assurer on va dire les premiers mois de vie, qui sont des mois à risque, et pour protéger leurs chiots contre la parvovirose canine. Alors moi personnellement, je fais un PhD sur la parvovirose, un travail de recherche avec mon équipe encadré par le professeur Lallali, Piro et Dadel. Donc on a fait un travail de recherche sur le protocole de vaccination. Donc l'idéal c'est de suivre les directives de la WSAVA donc, comme protocole de vaccination. On peut aller jusqu'à 3 à 4 injections contre la parvo. D'accord. Et bien sûr, il faut respecter les mesures d'hygiène. Ça veut dire la désinfection du milieu du chien, avec bien sûr les désinfectants qui peuvent nettoyer l'environnement et combattre ce virus très, très méchant. Merci docteur Aïd Barka. Merci de nous avoir éclairé à propos du parvovirus canin. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet épisode. Ces informations qui vont certainement vous aider à mieux comprendre la parvovirose, surtout si vous êtes de nouveaux propriétaires, et à pouvoir protéger votre chou. N'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme. Merci à vous, docteur, pour l'invitation.